C'est une Audi TT, 2 litres TFSI. Voilà. Problème, alors, P2279, P0301. Donc, fuite d'air dans le système d'admission et cylindre 1 raté de combustion détecté. Donc, nous allons voir cette panne qui n'est pas très compliquée, mais si vous ne savez pas d'où ça vient, vous allez chercher un petit moment. Donc, mon client avait cette voiture, est tombé en panne dans un petit village, et donc le dépanneur l'a amené dans un garage le plus proche. Donc il lui a fait un devis sur un sifflement. Il y avait un sifflement comme une courroie, hein, c'est vraiment un truc de fou, hein, on dirait une courroie qui siffle. Donc il a diagnostiqué la poulie d'alternateur avec les galets, hein, qui étaient défectueux. En effet, hein, c'était défectueux, mais c'est pas ça qui causait le sifflement. Donc il lui a parlé de l'alternateur, mais l'alternateur était nickel, donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, hein. Donc en enlevant la courroie d'alternateur et faisant tourner le véhicule, le sifflement était toujours effectif. Donc à froid, ça ne le fait pas. Dès qu'on arrive un petit peu à température, le sifflement se produit au ralenti, hein, et la voiture devient est instable. Donc ralenti instable, sifflement, mais dès qu'on accélère, après la voiture roule nickel, hein. Mais dès qu'on décélère et on arrive à 1200 tours, le sifflement commence à s'entendre et le véhicule est instable au ralenti. Donc il n'arrive pas à faire la régulation entre l'air et l'essence, donc ralenti très instable. Donc nous allons voir ce que c'est cette pièce qui nous pose ce problème-là. Elle est accessible assez vite, tout le monde peut le faire. Donc on va regarder ensemble, hein, sur cette Audi TT. Donc voilà. Alors, donc le sifflement vient exactement de cette pièce-là. Donc, hop, voilà, on voit mieux. Donc en fait, c'est... Alors, vous avez un ressort, vous avez une petite pièce qui se fixe là, et vous avez cette pièce qui vient là. Donc il faut la dégrafer, hein, bien sûr, vous avez des agrafes sur tous les côtés. Donc bien sûr, moteur arrêté, vous enlevez cette pièce et vous voyez la membrane. Donc nous remplaçons cette pièce complète, donc avec les vis Torx, hein, les vis BTR. Donc voilà, nous la remplaçons. En adaptable chez VAG, elle vaut 90 €. Hein, donc vous la remplacez et le problème est résolu. Alors si vous voulez faire quand même un test, malgré que vous ayez vu, hein, que la membrane est bien déchirée, hein, elle est bien déchirée partout, là, bon ça c'est une usure, hein, voilà. Alors moi j'ai fait un essai, hein, j'ai mis, donc j'ai remis ça, j'ai mis, hop, où c'est qu'il est passé, il s'est envolé, hop hop hop, mon petit bout de plastique. Donc, hop, mince, il s'est envolé. Il s'est envolé, mon petit bout de plastique. Bon, bref. En fait, vous mettez un petit bout de plastique assez costaud quand même, hein, vous le mettez là, vous remettez votre cache, hein, hop, vous le remettez avec le plastique et vous verrez, votre véhicule ne sifflera plus et tournera comme une horloge. Voilà, vous savez tout, cher monsieur, vous savez tout. C'est une panne
qui ne vient pas de l'alternateur ni de la poulie, malgré qu'elle était défectueuse. Le gars a fait un bon diagnostic quand même au niveau de l'accessoire, parce que cette poulie, elle est débrayable, donc elle doit tourner dans les deux sens. Donc, en profitant, si vous voulez la contrôler, pour être sûr qu'elle fonctionne, vous voyez, c'est une poulie débrayable. Pour être sûr qu'elle fonctionne, voilà, vous enlevez votre courroie d'accessoire et vous la faites tourner à l'envers. Donc elle doit tourner librement sans que l'alternateur tourne. Voilà, c'est une poulie débrayable. On appelle ça une poulie débrayable. Donc c'est bien si elle est si elle a un problème, qu'elle ne débraye plus, vaut mieux la remplacer pour éviter une casse de courroie d'accessoire. Voilà, après vous savez tout. Voilà pour cette panne. Donc n'oubliez pas, sifflement. Vraiment on dirait la courroie d'accessoire qui siffle. Donc enlevez la courroie d'accessoire, faites tourner. Si ça siffle toujours, vous le verrez de suite. Donc basez-vous sur cette pièce, c'est la membrane qui est défectueuse. Voilà. Voilà messieurs, dames, vous savez tout sur cette Audi TT de l'ITFSI.